Jeudi 13 juin 2024, à l'hôtel Famille Mondiale, situé à Cocody, 13e tranche, s'est tenue la conférence de presse annuelle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a eu lieu sous la présence effective du ministre Koné Bruno Nabagné. Au cours de cette conférence, le ministre et son département ont dressé un bilan détaillé des activités et des actions menées par le ministère tout au long de l'année. Après avoir expliqué à la presse le processus de logement et d'urbanisation à travers des exemples concrets, le ministre s'est prêté à une série de questions des journalistes présents. Les hommes de médias, prenant la parole à tour de rôle, ont posé diverses questions auxquelles le ministre a répondu avec précision et transparence. Concernant le phénomène des immeubles qui s'effondrent, le ministre a vivement conseillé aux propriétaires et promoteurs immobiliers de faire appel à l'expertise des professionnels pour éviter de tels drames. Cette conférence a également été l'occasion de récompenser l'excellence journalistique. Le prix Bruno Koné du MCLU a été attribué à Cissé Anzoumana du quotidien Le Patriote et à Charles Tatou de RTI2. Ces deux journalistes se sont vus octroyer chacun un terrain de 800 mètres carrés en reconnaissance de leur travail. Ainsi s'achève la conférence de presse annuelle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, un événement marquant qui témoigne de l'engagement continu du ministère envers le développement durable et sécurisé des infrastructures en Côte d'Ivoire. Comme chaque année, le ministère organise cette conférence pour faire le bilan des activités de l'année écoulée en 2023 et également communiquer sur les différentes réformes. Et voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché en termes de perspective, tout et tout. Ce qu'on retient, c'est que le ministère est revenu sur les effondrements du meuble. Et l'objectif du ministère, c'est d'atteindre zéro effondrement. Et qu'il a dit qu'il a des solutions. Les solutions, c'est les promoteurs doivent s'approcher des bureaux d'études et doivent également avoir des architectes et l'un mis dans l'autre avec les contrôles sur le chantier des différents agents du ministère, on pourra parvenir vraiment à zéro effondrement. Il y a les questions de logements sociaux, qui est un problème ce projet intéresse la population, mais on a l'impression que les choses ne bougent pas véritablement. Mais le ministère a rassuré que dans le cadre de ce programme présidentiel, le programme d'urgence des 25 000 logements est en train de démarrer et qu'il y a des sites qui ont connu déjà un début d'exécution. Je crois qu'en gros c'est ça. Dans l'ensemble, oh oui, ça nous rassure que les choses bougent. En termes d'ACD, il y a également assez de production. Donc ce sont quelques commentaires que je peux faire par rapport à cette conférence de presse. En tant que journaliste, ce que je peux dire à la population, c'est de s'approprier les différents canaux de communication du ministère. Et ces différents canaux apportent vraiment beaucoup d'informations en termes de connaissance des zones à risque, en termes de connaissance des lotissements qui sont approuvés ou les lotissements non approuvés, en termes de connaissances dans la réalisation vraiment des immeubles, comment faire, quels sont les services qu'il faut contacter. Moi je pense que vraiment ces canaux vraiment sont importants. C'est le message que je peux lancer. Oui, j'ai eu la chance d'être le lauréat, avoir le premier prix, le prix Koné Bruno Nabagné. C'est une satisfaction. Je dis merci beaucoup au ministère de la Construction, notamment le ministre Koné Bruno, qui a eu vraiment cette amabilité vraiment de me primer par rapport aux productions des différents articles, la pertinence des sujets, tout et tout. Je ne peux que lui dire merci et encourager vraiment mes confrères dans la production des articles relatifs au ministère de la Construction.